Voilà, bonjour, matin GSP. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Bonjour ce vendredi. Vendredi 18 juin, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Voilà, je vous salue dans le nom de Jésus. Bonjour, maman Elim Batso-Courtens. Bonjour, notre fille, maman Henriette Grace-Faveur. Bonjour, maman Patricia Mounsadi. Maman Fifi Banza. Maman Lilinzo. Bonjour. Bonjour, ma Miss Univers. Maman Zita Metelo Mouyembe. Prophétesse, que Dieu te bénisse. Bonjour, maman Annie Banza. Bonjour, ma fille, maman Yvette Kameni. Sois bénie au nom de Jésus. Maman Michel Brigitte Taille qui ouvre généralement la grille des matins GSP. Sois bénie au nom de Jésus. Maman Annie Mbayangang. Sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Marie-Flore Douga. Shalom, shalom. Shalom aussi, papa Jean-Camille Bango. Maman Charline. Maman Rebecca Kazadi. Sois bénie au nom de Jésus. Notre maman Sylvia Kouete, bonjour, que Dieu te bénisse. Maman Annie Mansengo, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Nanundombe, sois bénie ce matin. Notre maman Mamine Songo, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Céleste Tchedgen Vogel, soyez bénie au nom de Jésus. Notre Aziza Tundu, sois bénie. Maman Aziza Tundu. Maman Odette Wakou, sois bénie. Notre maman Lili Lengema, sois bénie, localisée. Maman Régine Moulimbi, bénédiction, au nom de Jésus. Notre maman Guylaine Zitan Siona, gloire au Seigneur, la plus que vainqueur, sois bénie au nom de Jésus. Victoire Mbatso Kalumeso, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Huguette Mapépé, bénédiction. Maman Karine Mwamba, sois bénie au nom de Jésus. Maman Marie-Josée Jacquemin, bénédiction en abondance, faveur divine, gloire au Seigneur. Maman Jeannette Takika, maman Kostika Froza, soyez toutes bénies au nom de Jésus. Maman Katikat Oberland, soyez bénies dans le nom de Jésus, gloire au Seigneur. Maman Juno, la maman des orphelins, la fondation Manassé, soit bénie au nom de Jésus. Papa Jean-Baptiste Yves, bénédiction. Maman Ado, soit bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Notre maman Malila Mukukuyengo, soit bénie. Notre maman Nathalie Alfred, soit bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Ça fait plaisir de vous voir tous. Bonjour notre Cabs. Sois béni au nom de Jésus. Notre maman Sarah Kaikou Badibanga Kachale. Sois bénie. Maman Maris Yaouli. Sois bénie. Que les compassions de l'Éternel vous soient renouvelées ce matin. Notre maman Marceline Bania Sifa. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à tous. Maman Nadine Kouswamina. Bonjour. Voilà, tous les propriétaires de Mata GSP font leur entrée. Maman Rachel Okemba, maman Nana Bamana Mafuta, soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Jeanne Botetti, sois bénie. Maman Kachombe, sois bénie au nom de Jésus. Voilà, maman Mathilde Koji, soyez bénie, richement bénie. Our daughter, notre maman Nadsmet. Notre fille Natsmet soit bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Rosie Mazaza Pelé, soyez bénie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Maman Hortense Baka, soit bénie. Localisée au nom de Jésus. Papa Jean-Pierre Kalonji, bénédiction. Maman Moua Chilembe, bénédiction en abondance. Faveur divine sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée « Le berger des plus que vainqueurs ». Le berger des plus que vainqueurs, ou bien la sentinelle, le gardien des plus que vainqueurs. Et nous disons ce matin « Le berger des plus que vainqueurs ». Gloire à Dieu. Alors je salue également maman Christelle Zota, maman Tina Nako Sal,
Voilà, soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alors, on va travailler ensemble comme chaque matin de lundi à vendredi. Nous travaillons ensemble, nous travaillons pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de l'évangile, pour la propagation de la bonne nouvelle de l'évangile. Alléluia, de la bonne nouvelle plutôt du royaume de Dieu, parce que l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Gloire au Seigneur. Oui, le berger des plus que vainqueurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, nous allons... Bonjour maman Mami Simangazita. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci. Voilà. Alors, j'ai quelques communiqués donc à faire ce matin. Amen. Quelques communiqués à faire. Donc, nous sommes vendredi. Et vous avez bien fait de vous connecter parce que nous aimons terminer notre semaine de matin GSP ensemble, n'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. Alors, ce vendredi, donc, nous avons le soir, nous avons le divan de l'Éternel, ok? Et le dimanche, de 18h à 20h, nous avons comment marcher ensemble en accord. Réunion sur Zoom. Donc les détails sont mis, donc l'affiche elle est déjà mise, donc vous allez sur Zoom et vous cliquez sur rejoindre une réunion et normalement donc sur l'affiche est indiqué l'idée de la réunion ainsi que le code secret. D'accord? Voilà, donc vous renseignez juste ça et normalement je vais envoyer et publier donc le lien sur Zoom. Donc pour ceux qui aiment les raccourcis, n'auront qu'à cliquer sur le lien et directement avoir accès à la salle de réunion. Donc c'est une réunion de couple. Donc je sais qu'il y a des fiancés qui revendiquent pour assister à cette réunion. Mais bon, c'est une réunion, comme on dit, une réunion à opération sans anesthésie. Donc, ceux qui ne sont pas encore mariés s'imaginent des choses. Mais bon, voilà, donc nous, on veut s'adresser spécialement aux couples mariés, en bonne et due forme, d'accord? Donc, on encourage les fiancés. Donc, il y a le samedi, là, samedi, c'est demain. Il y a encore moyen d'être vite marié, d'accord? Et puis le dimanche, vous rejoignez le groupe des couples mariés. Non, là, je plaisante. Mais bon, c'est une réunion strictement, en tout cas, pour les couples mariés. Bon, voilà, maintenant, s'il y a des fiancés qui s'y retrouvent, qui forcent la porte et qui se retrouvent quand même là, hein, voilà, pour peut-être faire le protocole ou bien je ne sais pas, mais bon voilà, s'ils sont là, ils sont là. Mais normalement, c'est une réunion pour les couples mariés. Donc soyez tous les bienvenus. En tout cas, j'encourage chaque couple à être là. Mais si ton conjoint traîne à venir, si ton conjoint est un peu distrait, ne l'en veux pas, viens tout seul ou toute seule, d'accord? Ok, mais viens quand même et ça pourra toujours vous aider. Gloire au Seigneur, ça va nous faire du bien parce que le couple Mapamboli est vraiment spécialisé pour encourager, soutenir et maintenir et restaurer les couples. Donc nous allons passer un moment béni et Dieu sait que les couples ont besoin de temps de rafraîchissement. D'accord? Voilà. Alors aujourd'hui, on est vendredi 18 juin. C'est l'anniversaire de Our Daughter. C'est l'anniversaire de celle qui aime nous recevoir avec des pétales de rose. Donc n'hésitez pas à souhaiter un joyeux anniversaire à maman Nadine Smet ce matin. Alléluia, parce que c'est son jour. D'accord? Voilà. Donc elle est là sur place. Donc souhaitez-lui un joyeux anniversaire. Voilà, des bénédictions en abondance. On t'aime énormément. Que Dieu te bénisse. Merci d'exister. Que le Seigneur se souvienne de toi, que Dieu te fasse réussir dans toutes tes entreprises, que tu puisses dire un jour, comme le psalmiste, j'étais jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Voilà, que Dieu te bénisse. Amen. Alors, je disais que ce matin, nous allons recevoir comme parole une parole intitulée donc le berger des plus que vainqueurs. Nous voulons prier pour cela aussi.
Père, nous prions pour que tu bénisses ce moment avec la parole que nous allons recevoir, que tu inspires cette parole, que tu oignes cette parole, que cette parole tombe à point nommé, que cette parole tombe en bonne terre et que cette parole produise les effets pour lesquels tu l'envoies dans nos vies ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette parole nous ouvre les yeux, que cette parole nous révolutionne, que cette parole nous booste, que ce moment même soit un moment extraordinaire dans ta présence au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 8, au verset 37? On va commencer par là. Donc Romains, chapitre 8, au verset 37. Voilà. Gloire à Dieu. Donc Romains chapitre 8, verset 37, la Bible nous dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ok? Gloire à Dieu. Bien aimé, on a dit que ce mois, c'est le mois des plus que vainqueurs. On l'a dédicacé comme tel. Mais ce n'est pas que ce mois-ci que nous sommes plus que vainqueurs ou bien que nous serons plus que vainqueurs. En réalité, le Seigneur nous a déjà établis en tant que plus que vainqueurs dans tous les combats que nous pouvons nous imaginer, auxquels nous pouvons faire face, dans tous les combats que nous pouvons traverser. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, en sachant cela, nous pouvons comprendre que les combats ne sont pas dans nos vies pour que nous puissions les subir, pour que nous puissions être vaincus, alléluia, par tous ces combats, mais ils sont là justement pour que nous puissions avoir la victoire sur tous les combats. Ok? Voilà. Alors, il faut savoir que nous sommes en alliance avec le Dieu invisible, avec le seul vrai Dieu, le créateur du monde visible et invisible. Nous sommes en alliance, alléluia, réconciliés par le sang de Jésus avec notre Père Céleste, alléluia, notre Père Céleste qui nous veut du bien. Amen, qui nous veut du bien. Donc, que personne ne te mente, alléluia, parce que Dieu te veut du bien. Réveille-toi avec cette idée, avec cette conviction, avec ce rappel que Dieu te veut du bien, il te veut toujours du bien. Oui, mais alors pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi est-ce que j'ai vécu ça? Pourquoi est-ce que j'ai telle frustration? Ben, malgré tout, et dans toutes ces choses, alléluia, tu es plus que vainqueur. Dieu te veut du bien. Amen. Il te veut du bien et absolument du bien. Nous allons lire ensemble le psaume 23, d'accord? Et nous lirons aussi d'autres versets bibliques rapidement. Mais nous allons lire ensemble le psaume 23. Amen. Gloire à Dieu. Dieu nous a mis en alliance avec lui. La Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde. Donc en fait, Dieu nous a tant aimé. Dieu t'aime. Dieu t'aime, Dieu m'aime. Gloire au Seigneur. Je suis béni de le savoir. J'aime me le rappeler. Ça me rassure. Alléluia. Parce que sur la terre, il y a des gens qui ne m'aiment pas. Je suis conscient de ça. Alléluia. Amen. Même si je me comporte bien à 100%, ça ne les empêchera pas de me détester, ça ne les empêchera pas de me haïr. On dirait qu'ils sont nés pour me haïr, on dirait qu'ils sont nés pour me compliquer la vie. Voilà, ça existe. Amen. Ça existe pour tout le monde. Donc, faut pas penser que tu as des ennemis que quand tu leur cherches des problèmes. Non, il y a des gens qui, dès qu'ils te voient, ils ne te connaissent même pas, mais voilà, ça ne passe pas. Donc, bref, il y a des combats comme ça où tu ne t'engages même pas, voilà, parce que, bon, voilà.
Hein. Toi, tu restes correct, hein, tu restes correct, mais tu sais que là, ça passe pas. Donc, fais attention parce que faut savoir reconnaître tes ennemis. Faut pas penser que tout le monde est ton ami. Non, c'est pas que je te mets dans une situation de soupçon, mais je te fais quand même comprendre. Je te rappelle que tout le monde n'est pas ton ami. Tout le monde ne te veut pas du bien. Voilà, c'est ça en fait. Tout le monde ne te veut pas du bien, d'accord? Il y a pas que le diable qui il y a pas que le diable qui t'en veut. Le diable, ça s'est arrangé pour mettre une semence de haine dans le cœur de certaines personnes vis-à-vis de toi. Donc, forcément, face à de telles personnes, tu dois être prudent, tu dois être vigilant, d'accord? Tu dois être vigilant. Donc, c'est pas que tu vas devenir paranoïaque ou bien genre te méfier de toute personne, non. Mais tu dois quand même reconnaître tes amis et reconnaître aussi tes ennemis, d'accord? Voilà. C'est même pour ça que le Seigneur nous demande de prier pour nos ennemis. Parce que comment tu peux prier pour tes ennemis si tu ne les reconnais pas? Comment tu veux prier pour tes ennemis si tu ne sais pas que tu en as? Donc tu dois quand même savoir que tu as des ennemis, voilà, tu as des ennemis connus, mais tu as aussi des ennemis inconnus. Tu as des ennemis déclarés, mais tu as aussi des ennemis non déclarés. Tu as des ennemis en noir, d'accord? Ce sont tes ennemis, mais des ennemis masqués, ils sont en noir. Ils vont pas te montrer comme tels qu'ils sont tes ennemis, mais ce sont tes ennemis. Et ça, je veux dire, tu n'es pas le premier, tu n'es pas la première, ni la dernière, ni le dernier à vivre ça, d'accord? Voilà. Jésus a eu des ennemis, je vois pas pourquoi toi tu n'en aurais pas, bon. Ok. Que ce soit clair, on a tous quelque part des ennemis, on a tous quelque part des combats, on en connaît tous dans une certaine dimension. Mais la Bible nous rappelle que dans toutes ces choses, nous sommes quoi? Voilà. Dans toutes ces choses, nous sommes quoi? Plus que vainqueurs. Amen. Gloire à Dieu. Alors on va dans le psaume 23. Les plus que vainqueurs savent qu'ils ont un berger, d'accord? Voilà, parce que la Bible nous dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, mais il faut lire la phrase jusqu'à la fin. Par celui qui nous a aimés. Tu ne peux pas être plus que vainqueur juste par toi-même, non. Tu es plus que vainqueur parce que Jésus t'aime, parce que Jésus est avec toi, parce que Jésus est dans ta vie. Alléluia. Amen. Parce que tu es en alliance avec Dieu, parce que tu es en harmonie avec Dieu. Quand tu lis l'Ancien Testament, tu te rends compte que le peuple de Dieu était dans la victoire quand le peuple de Dieu était rallié à Dieu. Rallié à Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le peuple de Dieu était en harmonie avec Dieu, quand le peuple de Dieu était en accord avec Dieu, ce n'était pas que Dieu était en accord avec eux, mais c'était à eux d'être en accord avec Dieu. C'était à eux de s'aligner par rapport à la volonté de Dieu. Alors, aussi longtemps que tu marches dans les voies de Dieu, dans l'obéissance, dans la soumission à la parole de Dieu, dans la confiance en sa parole, eh bien, tu seras plus que vainqueur. Tu vivras ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu expérimenteras ce que te dit Dieu. Tout simplement. Alors, le psalmiste David, qui était lui-même un berger, qui prenait soin du troupeau de son père, de façon responsable, parce que notre Dieu aussi est un Dieu responsable, alléluia, quand il est en alliance avec nous, alléluia, quand nous sommes en alliance avec Dieu, alléluia, Dieu nous prend en charge, alléluia, amen, gloire au Seigneur. L'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, alléluia. Il comprenait que sa vie n'était plus la sienne, mais c'était devenu la vie de Dieu, et Dieu s'exprimait au travers de lui. Effectivement, c'est ce que nous sommes. Nous sommes des représentants de Dieu sur la terre, des ambassadeurs de Christ sur la terre. Mais les ambassadeurs n'ont pas des ambassadeurs qui se sont autoproclamés. Non, c'est Dieu qui nous a proclamés ambassadeurs. C'est Dieu qui nous a choisis, qui nous a désignés, qui nous a établis en tant qu'ambassadeurs. Et nous sommes tous ceux que Dieu dit que nous sommes. Donc, quand Dieu nous établit, nous sommes établis dans ce que Dieu nous a établi. Nous acceptons cela, nous fonctionnons en fonction de cela, nous fonctionnons en accord avec cela, en harmonie avec cela. Alors,
le psalmiste David, le roi David, qui était au départ lui-même un berger, il a pu identifier Dieu à ce rôle de berger vis-à-vis de lui-même. Alors nous aussi, en tant que plus que vainqueurs, nous ne devons pas perdre de vue que nos vies ne sont pas des vies isolées, éloignées de la présence de Dieu. D'accord? Voilà. Alors comme j'aime souvent expliquer le ciel c'est pas juste le ciel là-haut, le ciel loin là-haut, en hauteur et tout ça. Non. Le ciel, c'est la dimension invisible. La dimension invisible, toute la dimension spirituelle qui t'environne en fait. Et dans le ciel, il n'y a pas de distance comme telle. D'accord? Voilà. Dans le ciel, il n'y a pas de distance. Enfin, les notions limitantes que nous avons ici sur la terre, les notions limitantes, bloquantes, on va même dire les lois que nous avons, les lois terrestres ici, dans la dimension du ciel, elles n'ont aucun pouvoir comme tel, parce que la dimension du ciel, la dimension de l'invisible est supérieure en fait à la dimension terrestre. D'accord? Voilà. Donc quand tu parles du ciel, Dieu qui est dans le ciel, ne vois pas Dieu loin là-bas. Parce qu'il est là, il est là, il est là, il est autour de toi, il est en toi en fait. Amen. Si tu es en Christ, Dieu est en toi. Amen. Bon voilà, donc tu dois réaliser ça, tu dois te le dire. Dieu est en moi, Dieu est en moi, Dieu est en moi, Dieu est en moi. Mais là, tu n'as toujours pas réalisé. Dieu est en moi, Dieu est en moi, waouh. Et là, tu commences à réaliser, waouh, Dieu est en moi, waouh, en moi, vraiment, Dieu est vraiment en moi. Eh ben, dis donc, Dieu là, Dieu que le monde ne peut même pas contenir, il est en moi. Mais c'est juste incroyable. Bien aimé, dans le spirituel, dans l'invisible, les notions qui nous limitent sur la terre, en fait, n'ont aucun pouvoir. Voilà. N'ont pas la même dimension dans le spirituel. En fait, c'est presque néant, en fait. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc, la dimension du spirituel décide en fait sur la dimension du naturel. Ok? Ça, nous devons comprendre ça. Alors, le psalmiste, donc, dans le psaume 23, David donc pouvait dire « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. » D'accord? On va un petit peu revisiter le psaume 23 ce matin à la lumière de notre thème mensuel. Donc, le mois de plus que vainqueur. D'accord? L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Parce que Dieu est ton gardien, parce que Dieu est ton berger, parce que Dieu est ta sentinelle. Amen, voilà. Parce que Dieu est ta sentinelle, parce que tu es précieux aux yeux de Dieu, parce que tu es un trésor pour Dieu. Oui, tu es un trésor pour Dieu. Tu aimes bien appeler les gens, oh mon trésor, oh mon trésor. Oui, mais toi aussi Dieu t'appelle son trésor. Tu es le trésor de Dieu. Tu es précieux, précieuse pour Dieu. Tellement précieux et tellement précieuse que Dieu veille sur toi. Donc, les attaques que tu as, les provocations que tu reçois, les menaces que tu reçois, les combats que tu connais, les combats que tu traverses, les difficultés qui viennent dans ta vie, alléluia, ne sont pas étrangères à la connaissance de Dieu, ne sont pas inconnus aux yeux de Dieu. Dieu est conscient de ça, alléluia. Dieu est conscient de ça. Celui qui ne sommeille ni ne dort, il veille sur toi, ok? Il veille sur ta vie. Alors ne commence pas à te dire, mais qui suis-je pour que Dieu veille sur... Mais tu dois comprendre que ce que tu es, c'est ce que Dieu dit que tu es. C'est comme ça que Dieu te voit, alléluia. C'est comme ça que Dieu te voit. Amen. Dieu t'aime et Dieu a décidé que tu es important. Alléluia. J'ai envie de le dire comme ça. Dieu a décidé que tu es important pour lui. Bien-aimé. Et Dieu n'est pas un changeant. Donc, il n'est pas quelqu'un qui change selon les humeurs. Quand Dieu décide que tu es important pour lui, tu es important du début à la fin. Tu restes important. Écoute, avant même que soi-disant que tu crois mériter ton importance, que tu crois avoir fait quelque chose de spécial pour devenir important aux yeux de Dieu, ben attends, Dieu t'aimait déjà. Dieu t'aimait déjà et Dieu t'offrait déjà le meilleur. Dieu t'a tant aimé alors que tu étais encore ennemi de la croix. Il t'a donné son Fils unique. Amen. Pour que tu aies la vie éternelle, pour que tu ne périsses pas.
pour que tu ne périsses pas dans tes batailles, pour que tu ne périsses pas pour l'éternité, pour que tu ne périsses pas dans tes combats. Alléluia. C'est pour ça qu'il nous a donné Jésus-Christ. Celui qui invoquera le nom de Jésus, il sera quoi? Il sera sauvé. Sauvé, là, c'est pas simplement le salut de ton âme. C'est-à-dire que tu seras secouru. Tu seras délivré. Alors quand Dieu t'annonce que tu es plus que vainqueur, ne le prends pas pour un menteur, parce que Dieu n'est pas menteur, Dieu est la vérité. Dieu, ce qu'il dit, c'est la vérité. S'il dit que tu es plus que vainqueur, inscris-toi dedans, enferme-toi dedans et jette la clé dehors. Comme ça, tu ne sortiras pas de cette vérité. Alléluia. Comme ça, tu resteras convaincu, alléluia, de cette vérité et ça va transformer ta vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira de l'ignorance, vous affranchira des stratégies du diable, des mensonges de l'ennemi. Ça vous affranchira de la peur, ça vous affranchira du doute, ça vous affranchira de la médiocrité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, le psalmiste dit, eh bien, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il avait cette assurance que parce que Dieu est son berger, il n'allait manquer de rien, même pas d'une victoire. Il ne manquerait d'aucun secours. Il ne manquerait d'aucune aide. Je ne manquerai de rien, ce n'est pas que l'argent. C'est l'aide, c'est le soutien, c'est l'assistance, c'est la délivrance. Voilà, c'est le secours, c'est l'intervention divine, donc les miracles. Voilà. Donc l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le plus que vainqueur ne doit pas oublier que il n'est pas seul dans sa vie. Il ne doit pas oublier que Dieu veille sur lui. Alléluia. Il ne doit pas oublier qu'il a une sentinelle qui l'aime. Alléluia. Et qui prend soin de lui, qui prend soin d'elle. Amen. C'est rassurant d'entendre ça. C'est réconfortant. Alors quand tu sais ces choses, mais qu'est-ce que tu as encore allé chercher d'autres dieux, aller chercher d'autres solutions chez des marabouts, chez des, je sais pas moi, chez des voyants démoniaques, chez des... Non, tu te confies en Dieu. Alléluia. Tu es satisfait en ton Dieu. Il a dit, l'Éternel est mon berger. Pas un de mes bergers, mais l'Éternel est mon berger principal. Le berger qui compte. J'ai pas besoin d'en avoir 15 000. J'ai le berger, j'ai l'Éternel qui est mon berger. Et c'est pourquoi je déclare que je ne manquerai de rien. Amen. Voilà. Hier, je disais qu'il faut apprendre à s'approprier de la parole de Dieu. David l'a dit. Toi aussi, tu peux le dire. David s'est inscrit dans cette parole. David en a fait son chant. Parce que les psaumes, c'était souvent des chants ou bien des poèmes. David en a fait son chant, des poèmes priants. D'accord? Voilà. David en a fait son chant. On a fait sa prière. Mais toi aussi, tu peux en faire ton chant, ta prière, ton témoignage, mettre ton nom dessus, en disant que l'Éternel est mon berger, je le déclare, je le proclame, je ne manquerai de rien. Dans les combats que je suis en train de vivre, eh bien, Dieu va me donner la victoire. Ce combat n'est pas pour mon épuisement, ce combat n'est pas pour me faire vieillir avant l'heure, ce combat n'est pas pour me faire craquer, ce combat n'est pas pour m'épuiser, pour me faire sortir du droit chemin, alléluia, parce que Dieu lui-même va pourvoir à la solution, je le déclare. Je n'ai pas besoin qu'un prophète vienne spécialement me le dire. Moi-même, alléluia, avant même que ce prophète n'arrive, je le proclame. Et quand le prophète viendra me le dire, alléluia, de la part de Dieu, ça ne fera que renforcer, confirmer, alléluia, ce que l'Esprit de Dieu me fait déjà voir. Amen. Gloire à Dieu. Alors, David continue en disant, « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Là, tout va bien, alléluia, parce qu'il est reconnaissant de comment Dieu s'occupe de lui, comment Dieu le nourrit, comment Dieu le fait reposer, alléluia. Je déclare et je décrète que Dieu, celui qui te garde, ton berger, va te faire reposer, alléluia, va te faire reposer dans les meilleures des conditions.
conditions. Alléluia. Le repos, là, ce ne sera pas juste le repos parce que tu es mort et qu'on t'a enterré et que tout le monde proclame, repose en paix, que ton âme se repose en paix. Non, mais que de ton vivant, que Dieu te fasse reposer dans de verts pâturages. Pour une brebis, les verts pâturages, c'est la meilleure production du pays, c'est le meilleur endroit pour manger. Alléluia. Amen. Moi qui aime bien manger, toi aussi tu aimes bien manger de toute façon, ne fais pas genre tu n'aimes pas manger. En général, tout le monde aime bien manger, d'accord? Voilà. Alors, que Dieu, alléluia, te fasse reposer devant de bons buffets. Que Dieu, il y a des gens qui disent, ah pasteur, c'est le matin, tu veux déjà nous donner faim. Voilà. Que Dieu te fasse reposer devant de bons buffets, dans les meilleurs endroits, alléluia. Que Dieu te fasse reposer, que Dieu, dispose des conditions, tes conditions de vie, de sorte que tu te retrouves dans le repos. Au nom de Jésus, que Dieu calme toutes tes batailles, toutes tes tempêtes, que Dieu te donne du repos. Et que Dieu dirige tes pas, alléluia, près des eaux paisibles, afin de t'abreuver. Que Dieu dirige tes pas, alléluia, au point que tu sois dans des connexions divines, des connexions, que Dieu te mette en connexion avec des personnes qui vont t'emmener plus loin dans ta destinée, avec des personnes qui arrivent dans ta vie au bon moment, alléluia, pour te faire vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Alléluia. La méthode de Dieu, c'est l'homme. Amen. Donc Dieu, quand des fois il veut te bénir, il va te mettre en connexion divine avec des personnes clés. Avec des personnes clés qui vont te faire monter. Des personnes clés qui vont te faire vivre des choses autrement. Qui vont te faire voir des choses autrement. Qui vont t'offrir des opportunités. Des personnes qui seront comme des personnes que Dieu a assignées pour toi. Des personnes qui ne seront pas tranquilles tant que ces personnes ne t'auront pas aidé. Des personnes qui ne seront pas tranquilles, alléluia, qui ne pourront pas se reposer tant qu'elles ne t'auront pas béni, alléluia. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu, amen. Et ce n'est pas qu'en argent, bien-aimé, mais c'est en toutes sortes de bénédictions que ces personnes peuvent... Alléluia, peuvent se manifester dans ta vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Donc, moi, j'ai plein de témoignages de comment le Seigneur a produit, a provoqué, a déclenché des connexions divines qui m'ont ouvert des portes, qui m'ont donné accès à des choses extraordinaires. Alléluia. Amen. Que Dieu le fasse aussi dans ta vie. Dieu l'a déjà fait, mais qu'il le fasse encore. Que Dieu le fasse de façon flagrante dans ta vie. Alléluia. Et que tu ne sois pas distrait par les moindres des combats dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. David pouvait le dire. Au milieu de tous les besoins qu'il pouvait connaître, il pouvait avoir l'assurance de proclamer, de déclarer que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Je déclare que tu ne manqueras de rien. Oui, tu ne manqueras de rien. Ne promène pas des regards inquiets. Aie la foi. Reçois cela. Alléluia. Dis un bon amen. Un amen qui veut dire ainsi soit-il. Ce sera comme ça et pas autrement. Alléluia. L'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien. Alors on avance. La Bible nous dit encore, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Voilà. Donc, la victoire de tes combats dépend de la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Or, la présence de Dieu dans ta vie dépend en fait de ta présence dans la présence de Dieu. Dépend de ton association à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est avec toi quand tu es avec lui. Alléluia. Simple. Dieu est avec toi quand tu es avec lui. Donc Dieu est en alliance avec toi quand toi-même tu veux être en alliance avec Dieu. Et quand tu es en alliance avec Dieu, Dieu te détermine à être plus que vainqueur dans toutes choses, dans tous tes combats. Ok? Alors quand bien même tu traverses, quand bien même tu marches, là dans ma version on a dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Il y a d'autres versions qui disent quand je traverse, j'aime mieux quand je traverse.
Parce que quand je marche, c'est comme si je peux y marcher indéfiniment. Mais quand je traverse, il y a cette notion de sortie. Il y a cette notion de sortie. Donc, il y a cette notion cette notion temporaire. Donc, dans le sens que je suis pour l'instant dans la vallée dans la vallée de l'ombre de la mort, mais ce n'est qu'une traversée. Je n'y serai pas indéfiniment. Alléluia. Nos combats là ne sont pas des combats, même si ce sont des combats qui ont duré dans ta vie, même si ça fait des années que tu vis cette galère, même si ça fait des années que tu sembles devoir supporter, je dis pas subir, parce que tu es plus que vainqueur. Les plus que vainqueurs ne subissent pas, d'accord? Donc là, maintenant, tu ne subis plus, ok? Tu ne subis plus, mais tu domines sur ces choses, ok? Tu résistes à toutes ces choses en brandissant le bouclier de la foi, ok? Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, même si ça durait, alléluia, mais tu sais qu'il y a une sortie. Tu déclares qu'il y a une sortie. Tu déclares qu'il y a une traversée. Ok, la vallée de l'ombre de la mort, eh bien, comme le dit le mot, quand il y a l'ombre, c'est que quelque part il y a le vrai qui est là. Donc c'est l'ombre de la mort. Donc c'est-à-dire que il y a les menaces de la mort qui sont là. Ok, voilà. Donc et David pouvait dire qu'il traverse cette vallée, une vallée effrayante, une vallée peu rassurante, mais David est rassuré. Même dans la traversée de cette vallée, pourquoi? Parce que David sait que son âme est gardée par Dieu. Toi aussi, ne vis pas comme si Dieu n'avait pas le regard sur toi. Dieu a le regard sur toi en tout temps. Il ne te quitte pas du regard. Alléluia. Il ne te quitte pas du regard. Il ne sommeille ni ne dort. Il veille sur toi en tout temps. Amen. Le Seigneur nous a dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Celui qui est avec nous, nous a rendus plus que vainqueurs. C'est ça que nous sommes, bien-aimés. Alléluia. Alors, il me semble que tu es en train de te battre avec cette vérité. Il me semble que tu es là. Oui, tu es du genre là, à toujours dire, non, je suis pas d'accord, non, je suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord. Écoute, si tu n'es pas d'accord, en d'autres mots, je vais te dire ce que ça veut dire. Parce que quand tu me dis, non, je suis pas d'accord, en fait, tu es en train de me dire, je ne m'inscris pas dans ça. Si tu ne t'inscris pas dans ça, donc tu t'exclus de ça, ok? Tu t'exclus de ça, ok? Tu auras la qualité de ton inscription. Ça, c'est moi, je te le dis. Tu auras la qualité de vie de ton inscription. Si tu t'inscris pas dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, si tu t'inscris pas dans les déclarations de Dieu, si tu ne dis pas amen dans la parole de Dieu, bien aimé, ta vie, elle sera ce qu'elle est jusque-là. Voilà, d'accord? Après, ne te plains pas, parce que tu vas commencer à dire, ouais, mais Dieu, on dirait que tu fais du favoritisme. Pourquoi lui, il est plus que vainqueur et moi, je ne le suis pas? Mais l'option, elle est donnée à tout le monde. L'option, elle est donnée à tout le monde. En fait, c'est à toi de t'inscrire, de saisir cela. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y a que ça. Amen. Alors, ne commence pas à envier les autres, à être jaloux, à être fâché que l'autre est en train d'avancer, que l'autre est en train de triompher dans ces combats-là. On a tous les mêmes combats, mais l'autre s'en sort, l'autre ne s'est pas arrêté, toi tu t'es arrêté, toi voilà. Donc, toi tu es affecté alors que l'autre n'est pas affecté. Et puis, au lieu de poser les bonnes questions, tu poses pas les questions, mais toi tu es jaloux et tu commences à critiquer, tu commences Non, écoute, le salut est personnel, alléluia. La parole de Dieu, elle s'adresse à nous tous. Nous avons tous accès à la parole de Dieu. Tu as une Bible. Si tu n'as pas de Bible, tu as Internet. Tu as accès à toutes sortes de versions de la Bible, mais qui disent la même vérité. Alléluia. Amen. Mais maintenant, c'est à toi de t'inscrire dans cela. Amen. Et de bénéficier de cela. Dieu nous a dit que nous sommes plus que vainqueurs. Je ne vois pas pourquoi moi, je vais commencer à chercher des fantaisies et croire autre chose. Alléluia. Amen. Donc, il me dit que ça marche. Donc, je dois fonctionner en me disant que ça marche. C'est tout. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, le psalmiste a dit, je ne crains aucun mal. Donc, le mal est là, mais le psalmiste ne craint aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Parce que tu es avec moi. Parce que Dieu est avec toi. Donc, n'oublie jamais que Dieu est avec toi. Amen. Si tu oublies que Dieu est avec toi, tu vas vivre, comment tu vas vivre en faiblesse. Tu vas vivre dans la crainte. Tu vas vivre dans le doute. Alors que ton Dieu t'ordonne d'être fort. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, il dit,
ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Dans notre version, on dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Donc, l'arme de Dieu. La Bible nous dit que la parole de Dieu, l'épée de l'esprit qui est la parole. Donc, je crois que c'est dans Éphésiens 6, n'est-ce pas? Ok. Dans Éphésiens 6, attendez, j'y vais vite, voilà. Ok. Voilà. Voilà. Ok. Éphésiens 6, verset 17, la Bible nous dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ok? Voilà. Donc, maintenant, ici, le psalmiste dit, ta houlette et ton bâton. Donc, en fait, il fait une allégorie, donc une image comme ça que le Seigneur a une houlette et un bâton. Donc en fait, des instruments que les bergers utilisent, d'accord, pour soit défendre les brebis des animaux, donc des loups, bien des lions, enfin des animaux qui veulent dévorer leurs brebis, ou bien pour tirer aussi, hein, donc pour prolonger la main du berger, pour tirer la brebis qui essaie peut-être de s'égarer, ou bien qui s'est embourbée quelque part, ou bien qui s'est bloquée dans un buisson. D'accord? Alors il dit, ben, ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Amen. Voilà. Et nous avons la parole de Dieu, alléluia, pour nous réconforter, pour nous rassurer. Alléluia. Amen. Parce que nos circonstances, nos combats nous transmettent des messages. Oui, ça nous transmet des messages. Souvent, on peut se laisser vaincre par des messages qu'on entend. D'accord? Tu vois les choses, en fait, tu conclus, et ce que tu conclus là, ce sont des messages qui viennent à toi. D'accord? Mais toi, tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Moi, je dois m'appuyer sur la parole de Dieu. Nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Si je dis toi, là, c'est pour nous interpeller. Mais en fait, quand je dis toi, moi je me vois. Quand je vous parle, en fait, je vois mon image, ok? Donc quand je dis le toi là, c'est pas que je m'exclus de ça, je m'inclus dedans, ok? Donc quand je prêche la parole là, c'est pas, je viens pas pour prêcher que à vous, hein. Je nous prêche à nous, ok? Amen. Je nous prêche à nous, gloire au Seigneur. Donc je m'inclus dedans, je m'inscris dedans, ok? Gloire au Seigneur, alléluia. Parce que je dois être le premier à qui la parole parle. Amen. Je dois être le premier à être nourri. Comme dans l'avion, on nous dit, quand tu entres dans l'avion, là, si jamais il y a un problème, on te dit, écoute, si tu dois utiliser le casque à oxygène, que le casque d'oxygène est déclenché, c'est d'abord toi, le parent, qui met le casque d'oxygène dans ton visage, et après tu pourras le mettre aux enfants, d'accord? C'est pas un truc égoïste, mais parce que si toi tu t'évanouis, ton enfant là, qu'est-ce qu'il va faire? Hein? Il peut avoir le casque d'oxygène, mais l'enfant n'a pas la maturité pour penser à te mettre le masque d'oxygène et te sauver. Donc, c'est à toi d'être en forme pour prendre soin des enfants. Comprenez? Voilà. Ok. Alors, je continue. Oh là, le temps passe tellement vite. Verset 5, donc tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Donc, le psalmiste savait qu'il a aussi des adversaires, ok? C'était son expérience, mais voilà, il savait. Tu peux faire l'inventaire de tes adversaires et juste penser que, tiens, toi, tu n'as qu'un ennemi, mais tu as certainement plus qu'un ennemi. Tu penses à un ennemi, quoi, l'être humain que tu vois là, mais cet être humain-là a été inspiré par qui? Par le diable, ton plus grand ennemi, ok? Le diable sera toujours ton ennemi, tu as beau te compromettre, il sera toujours ton ennemi. Tu as beau faire comme il a envie que tu fasses, il sera toujours ton ennemi. Ne crois pas que le diable un jour sera ton ami, il ne sera jamais ton ami. D'accord? Voilà. Donc que ce soit clair pour toi. Donc tu as au moins un ennemi dans ta vie, c'est le diable. D'accord? Et lui, maintenant, il va susciter des ennemis, on va dire physiques. Donc des êtres humains autour de toi qui t'en veulent pour rien du tout et des fois qui t'en veulent pour des choses qui n'ont aucun sens. Mais voilà. Ok. Alors, ensuite, le psalmiste va dire, en face, donc, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée
de mes jours. Comment est-ce possible que le bonheur et la grâce puissent t'accompagner tous les jours de ta vie, alors qu'il y a des jours où on a l'impression que c'est le malheur qui nous visite? Oui, le psalmiste le dit. Pourquoi? Parce qu'il sait que son berger, celui qui veille sur son âme, bien aimé, l'œuvre que Dieu a commencée dans nos vies, il est en train de veiller à cela pour l'achever dans la perfection. Donc, ne sois pas comme étonné de vivre ce que tu vis, de traverser ce que tu traverses, comme si Dieu t'avait lâché. Dieu ne t'a pas lâché. Alléluia. Amen. Tu es important aux yeux de Dieu. Tu es un trésor pour Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a prévu que nul ne tienne devant toi. Amen. On va vite lire ça dans Deutéronome 11, verset 25. Il est déjà 45, donc normalement on devrait prier. Voilà quoi. Deutéronome 11, verset 25. Voilà. Voilà. Deutéronome 11, verset 25. La Bible nous dit, « Nul ne tiendra contre vous, l'Éternel votre Dieu répandra comme il vous l'a dit, la peur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. » Voilà, gloire au Seigneur. Alors, vous voyez, quand le Seigneur dit, « Mon peuple meurt faute de connaissance », parce que Dieu nous a établis plus que vainqueurs en Jésus-Christ. La Bible nous dit déjà dans Deutéronome 11, 25 qu'on vient de lire que Dieu avait prévu que pour son peuple, que nul ne tienne contre son peuple. Donc, ils auront beau se soulever contre le peuple, mais ils ne tiendront pas. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même marche avec nous. Pourquoi? Pour combattre nos ennemis et pour nous sauver. Alléluia. Amen. Deutéronome 20, verset 4. Dieu lui-même marche avec nous pour combattre nos ennemis et pour nous sauver. Dieu lui-même combat pour nous. Yahweh Sabaoth est son nom, l'Éternel des armées. Ok? Voilà. Alors, donc, c'est à nous maintenant de savoir que c'est ce que nous sommes. Ok? Voilà. Tu sais, notre problème souvent, c'est que on ne se voit pas comme on devrait se voir. Souvent, on croit qu'on est ce que les gens disent de nous. Mais nous-mêmes, on ne se dit rien. Voilà. D'accord? Nous-mêmes, on n'écoute pas ce qu'on voit. Et pourtant, chaque matin, tu passes devant le miroir et tu ne te dis rien. Tu n'acceptes pas ce que tu vois. Mais il suffit que quelqu'un d'autre vienne te dire que tu es comme ci, tu es comme ça, et puis tu acceptes ça. On peut même te dire des choses qui ne t'arrangent pas et tu réagis. Donc ça gâche ta journée parce qu'on t'a dit des choses que tu n'as pas vues en fait quand tu t'es vu au miroir. Mais voilà. Et donc en fait, tu donnes trop d'autorité à d'autres voix au lieu de donner de l'autorité à ta propre voix, au lieu de donner de l'autorité à la voix de Dieu. Tu vois? C'est pour ça que tu fluctues trop. C'est pour ça qu'il suffit qu'on dise et tu t'énerves. Voilà. Et c'est pour ça qu'on te dit le moindre truc. Donc, du coup, il y a des choses qui ne sont pas qu'on ne devrait pas appeler combat, mais dans ta vie, on appelle ça combat. C'est à cause de toi-même parce que tu donnes trop d'autorité à d'autres voix. Donne l'autorité à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Que dit Dieu pour toi? Quand Dieu te regarde, il te voit plus que vainqueur. C'est ça que tu es. Donc maintenant, quand toi, tu te regardes au miroir, même si tu ne le savais pas avant, tu dois te voir plus que vainqueur. Ne te regarde pas juste au miroir pour dire « Ah, je suis beau » ou « Je suis belle ». Ça t'emmène où? Hein? Ça t'emmène où, ça? « Oh, je suis beau, je suis belle » et tout ça. Ça va t'emmener où? Ok? Maintenant, reçois la parole de Dieu. Quand tu te regardes au miroir, j'ai envie que le miroir que le miroir j'ai envie de dire, te mitraille de la parole de Dieu. Que le miroir te dise, te rappelle que tu es plus que vainqueur. Que c'est l'Éternel qui est ton berger. Que tu ne manqueras de rien. Que cette journée, c'est une journée de victoire. Que cette journée, c'est une journée de triomphe. Que cette journée, c'est une journée de différence. Que cette journée, c'est une journée, alléluia, de percée. Que c'est une journée d'ouverture. Sois prêt pour cette journée. Que quand tu te regardes dans le miroir, alléluia, amen, que tu puisses entendre la voix de Dieu, alléluia, amen, et que tu ne sois pas juste à la merci, donc à la merci des voix, des voix des voix qui te déconsidèrent. Il y a des gens qui viennent te dire des choses alors qu'ils ne t'aiment pas du tout, hein, et ils viennent gâcher ta journée.
Hein? Donc toi, tu es sorti, tu as bien prié, matin GSP, tout ça t'a prié, et puis tu sors, et puis tout d'un coup, quelqu'un que tu ne connais même pas, donc tu connais même pas son prénom, il dit quelque chose ou bien se comporte mal, et toi tu exploses, tu t'énerves, et puis toute ta journée, elle est gâchée, ta tension, elle monte, et puis finalement, tu te crées même des maladies et tout ça, tout simplement parce que tu t'es énervé, parce qu'un inconnu a juste parlé dans ta vie. Et quand Dieu parle dans ta vie, tu ne considères pas, tu ne donnes pas le poids à la parole de Dieu. Commence à donner du poids à la parole de Dieu. Ok? Commence à contredire toutes les autres voix par la parole de Dieu. Ok? Si on te dit que tu n'es pas beau, toi tu dis oui, mais Dieu, Dieu m'a dit que je suis une créature merveilleuse. Si les gens te disent je ne t'aime pas ou bien je ne t'aime plus, ok, d'accord. Oh, donc tu as fini de m'aimer. Ok, mais Dieu m'aimera toujours. Et tu continues ta vie. Ok? Tu ne vas pas t'effondrer, t'épuiser et tout ça, t'enterrer vivant alors que tu es encore en vie. Non. Alléluia. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Nous voulons prier ce matin. Père, nous voulons prier, alléluia, nous recommander entre tes mains. Seigneur, tu nous as parlé ce matin, tu nous as visité ce matin, alléluia. Nous voulons nous rappeler que tu es notre berger, que nous ne sommes pas seuls, que tu ne sommeilles ni ne dors, que c'est toi qui veilles sur nous et tu ne permettras pas que nos pieds chancellent, alléluia. Je le déclare et je le décrète, alléluia. Je prie pour que chacun puisse expérimenter cette dimension de plus que vainqueur dans tous les combats, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour que là où quelqu'un allait s'arrêter à cause de la pression de la vie, je prie pour que là où quelqu'un s'enterrait déjà vivant, ou là où quelqu'un était entré en inhibition, donc était en paralysie, ne savait plus quoi faire, parce que la vie l'a malmené, parce que les circonstances l'ont bousculé, parce que ça a été jusque-là que la tempête sur tempête et tremblement de terre. Mais je prie, Seigneur, pour que tu relèves la tête de quelqu'un aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ, que l'œuvre que tu as commencée dans la vie de mon frère, de ma sœur, dans la vie de mon fils, de ma fille, dans le nom puissant de Jésus, que tu achèves cette œuvre, alléluia, dans la perfection au nom de Jésus. Je prophétise ce matin par l'autorité qui ne peut jamais faillir, par l'autorité qui ne peut pas échouer, cette autorité que tu m'as confiée, alléluia. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce matin que Dieu va t'élever là où personne ne pourra te renverser. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il a déclaré que tu es plus que vainqueur. Donc, il n'y a aucun combat qui pourra te renverser, t'arrêter. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tes yeux s'ouvrent maintenant à cette vérité. Dans le nom de Jésus, que cette vérité devienne concrète dans ton esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu, qui est le libérateur, le Dieu de toute libération, qu'il visite ta maison, alléluia, et que toutes les chaînes soient brisées, toutes les chaînes de limitation soient brisées dans ta vie, que toutes les chaînes de limitation dans ta vie soient brisées, dans ta famille soient brisées, les chaînes de l'échec, les malédictions qui enfermaient ta famille, qui enfermaient les membres de ta famille, à échouer, aller dans la mauvaise voie, aller dans les mauvaises directions, ou avoir que des mauvaises compagnie, je brise cela maintenant au nom de Jésus. Je disperse toutes les mauvaises compagnies qui rôdent autour de tes enfants, qui rôdent autour de ton épouse ou bien autour de ton mari. Au nom de Jésus, alléluia, je les disperse. Je prie que ton mari, ton épouse ou bien tes enfants qui soient rendus invisibles à toutes ces mauvaises compagnies, à toutes ces mauvaises influences qui veulent venir polluer la vie et la destinée de ton conjoint, la destinée de tes enfants. Dans le nom de Jésus, je déclare qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Au nom puissant de Jésus, je te déclare fort et plus que vainqueur. Dans le nom de Jésus, je déclare et je décrète que le bonheur et la grâce matérialisés, tangibles, se manifesteront dans ta vie, t'accompagneront tous les jours de ta vie. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras d'aucune victoire. Tu ne manqueras d'aucune solution. Tu ne manqueras d'aucun secours. Tu ne manqueras d'aucun recours. Au nom puissant de Jésus, je déclare les interventions divines dans ta vie. Une avalanche d'interventions divines dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que le destinataire de cette prière dise un bon amen. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je déclare que tu as le pouvoir
Oui, de survivre à toute tempête dans le nom de Jésus. Je te déclare inébranlable dans le nom de Jésus-Christ. Je te déclare indéboussolable. Alléluia. Dans le sens que tu ne seras pas désorienté par tes circonstances dans le nom de Jésus, mais tu vas rester focalisé sur Dieu. Les yeux fixés sur Dieu. Alléluia. Focalisé sur ton objectif dans le nom de Jésus-Christ. Quand bien même la terre tremblerait, parce que lui ne tremble pas, toi non plus tu ne tremblera pas au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare, amen, que tu as le pouvoir de survivre toutes les situations au nom de Jésus. Ce pouvoir est sur toi, cette autorité est sur toi, sur ton foyer, sur tout ce que tu appelles tien dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu lui-même, alléluia, qu'il emmène à la perfection tout ce qu'il a commencé dans ta vie, l'œuvre qu'il a commencé dans ta vie. Et Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne fait pas d'erreur, alléluia. Je déclare que tu sois conscient, alléluia, de la présence de Dieu dans ta vie maintenant, alléluia. Que ta vie soit séparée de l'échec, que ta vie soit séparée, alléluia, des crises, que ta vie soit séparée de la pauvreté, que ta vie soit séparée de la médiocrité, du besoin, de la maladie, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Que tu sois fort et plus que vainqueur, que tu triomphes de toutes les circonstances dans le nom de Jésus, que rien ne t'arrête, alléluia, que rien ne t'arrête, que tu ne te sens plus limité, que tu ne te sens plus restreint, alléluia. Je déclare ton affranchissement et c'est ce que tu es affranchi au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute arme forgée contre toi, alléluia, est brisée, est anéantie au nom de Jésus. Toute arme forgée contre toi, toute malédiction, alléluia, malédiction prononcée contre ta vie est annulée. Elle est sans effet au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Elle est sans avenue dans le nom puissant de Jésus. Et ceux qui attendaient d'annoncer ta chute, ceux qui attendaient d'annoncer ton échec, ceux qui attendaient d'annoncer ta fin, alléluia, seront confondus au nom puissant de Jésus. Dieu va changer toute malédiction contre toi en bénédiction dans le nom de Jésus. Que ton ciel s'ouvre maintenant en ta faveur au nom de Jésus. Que tout ce qui te concerne soit béni, soit accéléré, soit amplifié, alléluia, soit magnifié dans le nom de Jésus, dans le bon sens, alléluia, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Que la réussite soit avec toi. Dans le nom de Jésus, que le succès soit avec toi. Dans le nom de Jésus, alléluia. Gloire au Seigneur. Tous ceux qui t'évitaient vont t'inviter au nom de Jésus, alléluia. Oui, tous ceux qui t'évitaient vont t'inviter maintenant dans le nom de Jésus, alléluia. Parce que Dieu va faire de toi une bénédiction incontournable, alléluia. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Sois béni. Alléluia. Nous voulons terminer en remerciant le Seigneur pour toute cette semaine. On a pris pas mal de temps ce vendredi matin, mais nous voulons remercier le Seigneur. Alléluia. Pour toute cette semaine, pour la persévérance qu'il nous donne. Nous voulons le remercier parce que il est fidèle. Il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Et il nous fait vivre par sa parole. Merci Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te remercions infiniment parce que tu nous connais, tu nous appelles par nos noms. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Merci parce que tu nous as fait tellement de bien durant toute cette semaine. Merci parce que tu nous as soutenus, tu nous as donné le courage dont nous avions besoin. Tu nous as donné la force et la santé, le bonheur et la grâce, la joie. Tu nous as donné ta parole pour nous éclairer. Seigneur, chaque jour, tu nous as rassurés, tu nous as aidés, Seigneur, à fonctionner par la foi et à triompher de tous nos ennemis. Nous te bénissons, nous te disons merci, nous t'aimons, Seigneur notre Dieu, que toute la gloire monte vers toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà, nous avons terminé cette semaine. Je vous donne donc rendez-vous pour ceux qui nous suivent que sur Matin GSP. Je vous donne rendez-vous donc à partir de lundi par la grâce de Dieu. Amen. Toujours même heure, même endroit, d'accord. Et vous savez que nous avons rendez-vous ce soir avec le divan de l'Éternel et dimanche avec le couple Mapamboli, le ministère de Valmuquin sur Zoom, donc à partir de 18h à 20h. Réunion exclusivement pour les couples mariés et les violents. Gloire au Seigneur. Amen. Et donc, et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre fille, maman Nad Smet. N'oubliez pas de lui souhaiter un joyeux anniversaire et ainsi que de la bénir. Que Dieu vous bénisse. Merci d'exister et à bientôt. Bye bye.